Salut tout le monde, c'est Kira Atelier. Aujourd'hui on revient pour une vidéo, alors présentation manga. Alors oui, ce n'est pas des achats, même s'il y en aura une dans très peu de temps. Voilà, donc aujourd'hui ce sera une vidéo présentation manga. Donc je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps, donc je vais vous présenter la série donc Hellfire Messenger. Donc c'est une série en 8 tomes, voilà. Donc je vous montre déjà la première couverture. C'est une série, voilà, comme je vous l'ai dit, en 8 tomes. Elle est terminée. Je l'ai lu entièrement pour vous faire du coup cette présentation, forcément, sinon je n'en vois pas l'intérêt. Alors, il faut savoir que nous avons, donc là déjà, nous avons différents personnages. Donc là, nous avons Val Flair, là nous avons Primavera, donc la 7e princesse du royaume actuel, et Ashera, sa garde du corps. Alors, pour ce tome, alors, dans ce tome-ci, il se passe déjà beaucoup de choses. Alors, si j'oublie des détails, ne m'en voulez pas. Il est possible que voilà, j'oublie quand même pas mal de choses parce que il y a quand même plein de choses à retenir dans cet tome. L'histoire, pour ma part, était vraiment superbe. J'ai pas aimé vraiment la fin, même si c'est une fin, on va dire maintenant, c'est une fin maintenant classique. Parce que pour ma part, en fait, la fin, ça vous laisse imaginer la suite. Voilà. Et j'avoue que je suis pas forcément fan de ce genre de fin, même si elles sont très bien, hein, ça je ne dis pas le contraire. Elles sont super bien comme ça. C'est seulement moi qui ai qui ai un problème avec ce genre de fin. Ça je vous le cache pas. Je pense que je ne dois pas être de toute façon la seule à ne pas forcément aimer cette fin. Pour ma part, je suis pas trop fan de ce genre de fin d'histoire. Mais ça, on laisse de côté. Pour en revenir donc à la série, donc comme je vous l'ai dit, là nous avons Flair, et Flair c'est un exorciste. Il faut savoir que Flair alors c'est un exorciste, mais n'est pas d'origine du village exorciste. Donc dans cette histoire, il y a un seul village exorciste, hein, un seul village d'exorcistes évidemment, sinon il y a un millier d'autres petits villages. Et dans ce village, donc Flair n'est pas très bien vu parce qu'il n'est pas né exactement dans ce village. C'est hop, je vous le montre derrière, c'est ce monsieur-là, donc son maître qui l'a recueilli étant bébé en fait. Il allait chasser des monstres et il a vu qu'un bébé allait se faire dévorer par plein de monstres. Il les a tous tués et il a récupéré le bébé. Il a décidé de s'en faire un disciple. Ce qui n'est pas pour plaire à Flair, hein. Lui il a très bien aimé ça. Forcément dans son village originaire, enfin dans son village du coup au niveau, pour le village d'exercice, il s'est fait beaucoup harceler, patati patata, vous imaginez la suite. Sauf que Flair lui s'en fichait, mais alors royalement, mais alors littéralement ils sont bas les steaks littéralement, enfin voilà. Et sauf que arrivé à sa 15e année je crois, un truc comme ça, le village décide en fait qu'il faut envoyer quelqu'un dans les portes de l'enfer pour les calmer et tout ça. Pour éviter que les anges les attaquent, patati patata. Sauf que le maître évidemment n'est pas d'accord. Forcément, vu que c'est son disciple, hein, il n'a pas envie d'éduquer quelqu'un pour qu'il soit sacrifié. Sauf que comme la majorité était d'accord, malheureusement, Flair est envoyé dans les flammes de l'enfer. Alors, il est envoyé dans les flammes de l'enfer, ok. Vous allez me dire, ah bah oui, mais du coup l'histoire s'arrête là. Ben non. Flair survit dans ces flammes de l'enfer, voilà. Il n'est pas mort, il y brûle pendant plus de 1000 ans. Voilà, littéralement, il y brûle pendant plus de 1000 ans. Pendant ce temps-là, dans ces portes de l'enfer, pendant qu'il est renfermé là-dedans, donc il n'est au courant de rien, de tout ce qui se passe à côté. Il faut savoir que son village est anéanti par les anges. Voilà, parce que pour eux, comme les exorcistes étaient... ils protégeaient la porte de l'enfer, donc les enfers, donc les démons, patati, patata. Donc pour eux, c'était les méchants. Sauf qu'au final, les vrais méchants de l'histoire, c'est les anges. Vous allez voir. Donc Flair, il brûle pendant plus de 1000 ans. Au moment où il sort, donc forcément le village exorciste n'existe plus vu que ça fait 1000 ans. Voilà. Il rencontre donc du coup Ashera et sa garde du corps. Non, Primavera
et Ashera, la garde du corps. Et elles sont en mauvaise posture vu qu'elles sont poursuivies par des bandits. Il faut savoir que Primavera est la 7e princesse de son royaume, auquel une guerre de succession est en cours, littéralement. Elle n'en a strictement rien à carrer, du coup elle s'est barrée, sauf que son père la réclame à ses côtés. Ses frères et sœurs n'étant pas d'accord, ne se posent beaucoup de questions de pourquoi il a décidé que ce serait Primavera et pas les autres. Nous, on le sait pourquoi, parce que en lisant cette histoire, mais ses frères et sœurs ne sont au courant de rien. Sauf que Primavera, en fait, a un certain pouvoir, voilà, et son père, à mon avis, est au courant. Alors, il faut imaginer, parce qu'on ne nous le dit pas clairement, mais moi j'imagine, à mon avis, que c'est parce que son père est au courant comme quoi qu'elle détient ce pouvoir. Apparemment, c'est très rare d'avoir un pouvoir et pas forcément bien vu non plus, de ce que j'ai vaguement compris. Donc, voilà, elle a vu très bien sa vie de toute façon. Et du coup, elle s'est enfuie parce que ses frères et sœurs ont décidé de la tuer. Voilà, hein, vous imaginez déjà le délire. Elle demande du coup, quand elle rencontre Flair, elle demande à Flair si il peut les accompagner parce qu'il a mis KO tous les bandits en un seul coup de poing. Ashera évidemment n'est pas d'accord parce que pour elle, Flair veut à tout prix posséder le corps de la princesse. Sauf que lui, il n'en a strictement rien à carrer, il sait même pas de quoi elle parle. Enfin voilà, vous imaginez un peu le délire. Alors, pour ma part, ce n'est pas une histoire à mettre dans les mains d'un enfant. Voilà, il y a certains propos, certaines scènes qui ne sont pas pour les enfants. Alors je dirais après à partir, peut-être à partir de 14 ans, mais pas avant. Alors l'histoire en soi, il n'y aurait pas ce genre de détails, oui, ok. Mais il y a des détails dedans qui ne sont pas pour les enfants. Je préfère être claire, si jamais vous avez cette série et que vous dites oui, cette série, à ce moment-là, je peux la donner à mon enfant. Au niveau du résumé, ça n'a pas l'air d'être violent, tout ça. Il y a des détails qui ne sont pas forcément pour les enfants. Voilà, il y a certains moments, on retrouve les personnages littéralement tout nus. Voilà, donc vous imaginez un peu le délire. Pour moi, ce ne sont pas des histoires à mettre dans les mains de tout le monde. Bon, moi, c'est mon avis. Après, vous faites comme vous avez envie. Moi, je vous dis seulement mon avis. Donc, du coup, ils décident de partir à l'aventure. Et sauf que pour la première grosse aventure qu'ils vont avoir, il faut savoir que Flair, alors Ashera l'avait prévenu déjà à l'avance, que Flair va aller s'attaquer à un ange. Littéralement, sauf que Ashera lui avait dit non, il faut surtout pas s'attaquer aux anges parce qu'ils vont te réduire en miettes. Sauf que Flair fait quoi? C'est lui qui réduit l'ange en miettes. Voilà, donc vous imaginez un peu le délire. Donc au fil de l'aventure, Flair va en battre d'autres et je vous laisse découvrir la suite. Alors oui, évidemment, il se passe d'autres choses, hein, je ne vous dis pas tout, évidemment, parce que sinon ça serait trop simple, hein, voilà. Donc là, nous avons forcément l'ange, le premier ange que Flair bat. Voilà, donc ça c'est le tome 2. Là, nous avons donc le tome 3. Donc comme vous voyez, Flair, c'est pareil, change la couleur de ses flammes. Donc il faut savoir qu'il a il y a plusieurs catégories de flammes. Voilà, donc je vous laisse découvrir tout ça en histoire. Voilà, si vous avez les tomes, je vous incite à les lire. Voilà, dites-moi en commentaire si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé, si vous les avez et que vous les avez pas lus et que, je sais pas, vous disiez je l'aurais peut-être lu plus tard parce que elle m'intéressait pas forcément plus que ça, mais je l'avais quand même acheté. Voilà, dites-moi en commentaire, franchement, ça me ferait super plaisir de savoir si oui ou non vous avez cette série, parce que de ce que j'ai compris, de ce que j'ai vaguement entendu et compris, cette série n'est pas forcément très très bien connue en fait. Alors, je m'explique. Très très bien connue, c'est-à-dire que je pense que cette série n'est pas forcément... j'en ai pas vraiment entendu beaucoup parler à droite, à gauche. Voilà, donc là, je vous ai montré les 8 tomes. Alors, je m'explique. En fait, pour cette série, j'ai...
Alors, pour le tome 1, j'en ai énormément entendu parler, mais en fait, après, j'ai eu zéro écho. Littéralement, voilà, Alors, il y en a qui en ont parlé, oui, mais j'ai pas entendu plus que ça, en fait, dans certaines vidéos manga ou tout ça, parce que oui, je regarde quand même d'autres personnes qui font ce genre de contenu, hein, évidemment, je m'en inspire aussi, sinon je ne pourrais pas je ne pourrais pas vous faire ce genre de contenu aussi. Et pour ma part, c'est vrai que j'en ai pas entendu parler plus que ça. Pourtant, c'est une série, quand je l'ai lue, qui était super bien. J'ai vraiment adoré la lire. Je la relirai forcément avec grand plaisir. Voilà, j'ai vraiment bien aimé lire cette série. Moi, je vous invite à la lire. Alors, il faut savoir qu'il peut y avoir en ce moment des ruptures de stock. Parce que moi, je vois, donc j'ai réussi à avoir les 8 tomes. Malheureusement, ma soeur a aussi cette série et il lui manque le tome 6 depuis plus de 6 mois. Voilà, donc elle est un peu dégoûtée parce que c'est le seul tome qui lui manque. Et on lui a dit comme quoi que c'était en... Je reviens, je suis désolée, la caméra, mon téléphone a littéralement bugué. Pour lui, il n'y avait plus de place alors qu'au final, il y avait de la place. Enfin bref, donc je vous disais que ma soeur du coup n'avait pas le tome 6. Malheureusement, ce n'est pas parce qu'elle n'a pas voulu, elle ne le veut pas, c'est tout simplement que apparemment ils sont en train de refaire ces tomes, mais ça fait quand même plus de 6 mois. Donc c'est en attente. Moi je vous invite quand même si vous pouvez essayer de trouver cette série, franchement prenez-la. Ce n'est que 8 tomes. Alors c'est 8 tomes, mais c'est 8 € le tome. Voilà quand même. Essayez des fois de les prendre, moi je sais que la librairie auquel je vais, c'est, comme vous le savez, c'est une librairie de supermarché, c'est la librairie d'un des Leclerc. Voilà, donc on a quand même 5% dessus, et j'avoue qu'au lieu de les payer 8 €, des fois on les paye 7,35 ou un truc comme ça, donc on a quand même quelques centimes en moins, et c'est quelques centimes plus quelques centimes sur des tomes, on peut en final à la fin acheter un autre tome. Donc pour ma part, voilà, ça m'aide vraiment. Sachant que, comme on dit, hein, l'argent fait le bonheur, mais l'argent, il faut pouvoir l'avoir. Enfin, voilà, tout ça, je vous passe les détails. En attendant, moi, je vous invite vraiment à connaître cette série. Alors, si vous voulez pas les acheter, essayez des fois de demander dans des bibliothèques, dans des médiathèques. Voilà, des fois, ils peuvent avoir cette série, et si vous voulez la lire, allez-y, franchement, des fois ça peut être une bonne alternative. Et alors par chez moi, la médiathèque et les bibliothèques sont gratuites. Je sais que dans certaines régions, il peut y avoir des... En fait, on peut normalement payer l'entrée, de ce que j'ai compris. Alors, je ne suis pas au courant, voilà, moi je sais que par chez moi c'est gratuit. Donc voilà. Mais ouais, dites-moi en commentaire si vous avez lu cette série, si elle vous intéresse, ce que vous en avez pensé, si vous l'avez lu. Voilà, dites-moi en commentaire, moi ça me donnera une idée, j'aimerais bien connaître, voilà, ce que vous en avez pensé, si vous l'avez aimé, si vous avez carrément détesté la série, hein, vous avez le droit aussi, moi ça ne me dérange pas du tout. On ne peut pas tout aimer, voilà, moi il y a des séries que je n'aime pas, donc ça je vous le cache pas que vous pouvez complètement détester cette série, il n'y a pas de problème. Moi en attendant, je vous dis à dans une prochaine vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner ou de liker ou, comme je vous l'ai dit, hein, de juste laisser un commentaire. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye.